Et bienvenue les amis, bienvenue sur Mini Studio Scale Models, j'espère que vous allez bien. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du montage de la Kawasaki GPZ 900R proposée par Aoshima. On est sur du 1/12e donc. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien, on va placer notre compteur qu'on avait fait la dernière fois. On va mettre les câbles de frein, la tuyauterie de frein, et on va essayer d'avancer un petit peu sur la carrosserie. Ok, alors excusez-moi par avance pour la qualité de la vidéo, dans la suite de la vidéo. Cet extrait du live TikTok que j'ai fait quand d'ailleurs, que j'ai fait, si je dis pas de bêtises, samedi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, sur Facebook, sur TikTok, Instagram. Voilà, je vais essayer régulièrement de faire des lives sur YouTube, sur TikTok également. Je vous tiendrai bien sûr informé sur mes différentes pages des dates auxquelles je live. Ok. Voilà. Donc comme je vous disais, les vidéos qui vont suivre sont extraits du live TikTok. Donc la qualité sera peut-être un petit peu moindre niveau visuel. Vous me direz en commentaire si cela vous dérange ou pas, si c'est choquant pour vous ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on commence tout de suite avec les câbles. Donc ici moi je m'aide de ma planche de découpe. C'est fait pour ça hein, à la base. Donc je m'aide de ma planche de découpe pour repérer les dimensions. Ici un câble de 7,5 cm. Voilà, donc 7 carrés et 1/2 pour faire la bonne longueur. Par ailleurs les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi pour le référencement. Abonnez-vous surtout, n'hésitez pas à commenter, à donner également vos impressions sur la vidéo en règle générale. Tous les commentaires et les critiques constructives sont la bienvenue. Alors petit gros plan ici, sympathique sur la mise en place d'un flexible. Alors comme vous le voyez, c'est tout petit. Une fois placé, ça ressemble à ça. Moi ce que je fais c'est que je place puis je fais mes repères pour avoir les bonnes longueurs, parce que parfois selon le kit il vous donne une longueur et soit c'est trop long soit c'est trop court. Alors pour ne pas être trop juste, moi je fais vraiment au feeling. Je coupe la mesure dont j'ai besoin. Ok, voilà, donc ça avance relativement vite, vous voyez, ça se fait assez simplement je dirais, heureusement. Alors voilà le résultat, une fois nos câbles placés, ça se place comme je vous le disais assez facilement. N'hésitez pas, si un câble ne tient pas, vous pouvez éventuellement ajouter une petite pointe de goutte de colle style Loctite ou colle blanche, quelque chose qui ne reste pas brillant ou excessivement mat au séchage, pour ne pas avoir un visuel désagréable. Voilà, donc après le placement de nos câbles, on en est là. Et déjà là, ça commence vraiment à avoir une belle gueule, je trouve. Ensuite, ça part sur le dégraissage, donc avec un petit produit que j'ai mis dans l'aéro, sur le dégraissage donc du garde-boue arrière et comment je veux dire, d'une pièce qui représente l'emplacement de la batterie et la batterie de la moto. Alors moi je procède comme ça, il y a différentes manières, mais moi je procède comme ça pour dégraisser mes pièces en tout cas. Et ensuite ça part sur un primaire gris clair, le petit matos, pour ces deux pièces. Alors je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo, mais j'ai fait une boulette, enfin 2 boulettes à vrai dire, 2 boulettes. Donc restez, si vous voulez connaître mes mésaventures, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, ça vaut son petit pesant d'or, hein. Voilà. C'est du Cédric quoi, voilà. Voilà, ensuite ça part sur un noir mat je dirais,
presque semi-gloss pour ce compartiment de batterie. Alors la peinture, le petit matos, c'est de la crème, hein. Moi je suis devenu vraiment fan de cette peinture. Elle se passe vraiment très facilement. Ensuite ici j'ai extrait du jaune brillant d'une bombe de peinture pour pouvoir venir appliquer avec un cure-dent, vous voyez, sur les têtes, je ne sais pas, c'est des têtes de remplissage, je pense, des bouchons de remplissage de batterie qui sont repiqués en jaune, jaune brillant. Et la cosse de la batterie, la cosse positive que je viens repiquer en rouge. Voilà, petit extrait du live, le chat qui était venu se taper l'incruste pendant le live TikTok. Salut le chat. Et moi qui fais tomber la caméra. Tout va bien. Pas de casse, pas cette fois-ci en tout cas. Ensuite, je suis venu dégrapper les pièces et nettoyer les pièces qui vont composer, les 3 pièces qui vont composer le réservoir d'essence. L'ajustement est vraiment pas ouf sur la carrosserie. Donc je suis venu m'aider de ruban de masquage pour maintenir mes pièces pendant le collage. Classique. Je viens bien sûr donc utiliser de la colle liquide pour coller ces pièces. Et je renforce le montage avec un petit peu de colle cyanoacrylate. Alors voilà, première boulette, donc je me suis rendu compte un petit peu tard que j'avais préparé et peint le mauvais garde-boue. Donc il y a 2 garde-boue, 2 versions possibles dans ce kit, et j'avais préparé, poncé et mis en couleur le mauvais garde-boue. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà, tant qu'on s'en rend compte, c'est le principal. Ici je viens faire un test, donc je viens positionner mon réservoir pour voir comment ça se présente. C'est pas mal, ça pourrait être mieux pensé au niveau assemblage, mais c'est pas mal. Voilà, ici petite séquence, donc je viens peindre mon garde-boue, le bon cette fois-ci. Voilà, et suite à cette séance, cette mini séance de peinture du bon garde-boue, j'ai fait tomber mon aérographe. Super, la grosse boulette. Donc le rendu de la peinture LPM, super, rien à dire. Donc au niveau de l'aéro, pas trop de bobos, ça va, c'est le chapeau de buse qui a tout pris. Heureusement l'aiguille, elle, n'a pas été endommagée pendant cette mésaventure. Ici je viens positionner donc le garde-boue. Ça pour ça rien à dire, l'assemblage se fait très bien. Et ensuite je suis venu dégrapper les 2 pièces qui vont composer la partie arrière de la selle, on va dire les carénages latéraux de la moto. Ici quelques gouttes de colle liquide pour venir faire tenir mes deux pièces qui composent donc la selle arrière, le carénage de selle arrière, et un petit montage à blanc pour voir les ajustements. Alors l'ajustement les gars, il est catastrophique, il est vraiment catastrophique. C'est le premier kit à Oshima que je réalise personnellement. Non, le deuxième. Mais les ajustements, c'est pas ouf. Voilà, en tout cas, bonne petite séance. Voilà, je vous laisse sur les petites photos.
C'était plutôt sympathique, c'était cool d'être en live avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre en live dans les prochaines séances de live, je veux dire. Et dites-moi ce que vous pensez du format. Et comme d'habitude, les gars, je vous laisse avec le petit générique. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager. C'est très important pour moi, c'est important pour le référencement. Et ça me prouve que je fais pas ça pour rien, que vous êtes là. Ça va? Prenez soin de vous. Ciao, ciao les gars.